Béni soit le Dieu très haut, le Tout-Puissant, le véritable, le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Nous commençons au niveau de l'Ancien Testament, Nombre 12, 1 à 13. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Qui es-tu pour venir critiquer un homme de Dieu? Peu importe le choix qu'il fait, peu importe ses épreuves, peu importe ses erreurs. Romains 14, 4. Est-ce que c'est seulement par l'intermédiaire de Maman Victoire que l'Éternel a parlé? Est-ce que c'est seulement dans l'intermédiaire de cet homme de Dieu? Bien-aimé, quel mépris, c'est de la sorcellerie. Repentons-nous, bien-aimés. Mettre la bouche dans ce qui ne nous concerne pas. Vous qui mettez la bouche dans tout là, dans la vie des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, est-ce que parmi vous deux là, qui vous a positionné prophète? Et il voit l'Éternel de manière visible. Et c'est les chrétiens qui cognent les têtes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des familles, des couples, oh, qui détruisent les familles des gens. C'est toujours les mêmes chrétiens qui, oh Seigneur, les mêmes chrétiens qui parlent en langue, les mêmes chrétiens. Et les hommes de Dieu sont derrière eux pour le Congo. Est-ce que c'est toujours l'œuvre de Dieu là-bas, bien-aimé dans le Seigneur? Je m'adresse à quelqu'un qui est né de nouveau. Un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu, qui est né de Dieu, connaît sa vraie place dans la présence de Dieu et ne peut pas se lever pour les discours méchants, pour la barbarie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons faire très attention. Il y a des pierres précieuses au milieu des impuretés. Il y a des pierres précieuses que Dieu a déjà mis comme vase d'honneur au milieu des impuretés qui se disent saintes, au milieu des saletés. Faites attention, bien-aimés. Ayez ce qu'on appelle le discernement. Jesus Christ of Nazareth. Comment n'avez-vous pas craint de critiquer, bien-aimés dans le Seigneur? Plusieurs ici aiment mettre les bouches dans ce qui ne les concerne pas. Ta propre vie même te dépasse à gérer. C'est pour l'autre que tu vas aller gérer. Si j'étais à la place de Maman Victoire, tu peux gérer, hein? Mais c'est terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Je le disais quand Dieu m'a révélé cela, je lisais ce passage, j'ai relu la nuit. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu me dit? Quand deux ou trois se dégagent, quand deux ou trois se déconnectent dans les murmures, dans les critiques contre le nom de Dieu, ce qu'ils font ensemble, on appelle ça les incantations. Peu importe les prières, peu importe, parce que Dieu les retire, Dieu les enlève, Dieu les appelle ailleurs pour aller les frapper là-bas. Dieu les appelle ailleurs parce qu'ils font une œuvre qui ne concerne pas Dieu. Et toute activité qui n'est pas de Dieu, comme critique, murmure, vient de qui? Alors tu vas croire que tu pries Dieu, alors que tu es en pleine incantation, mysticisme. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention, bien-aimés. Combien ont ouvert les bouches? Oh, Saint-Esprit, prends pitié. Si tu vois la vie d'un oint de Dieu, une ointe de Dieu à terre, tu ouvres ta bouche, tu connais la relation que cette personne a avec Dieu, tu sais par quoi il traverse, tu sais par quoi elle traverse, même si ça n'a pas marché dans sa vie, c'est dans ta vie que ça va marcher, et c'est toi qui vas faire marcher cela. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est ça l'évangélisation? Pourquoi tant de critiques, de mépris? Regardez ces Myriam et Aaron. Est-ce qu'on se comprend? Ça fait pitié. Faites très attention, bien-aimés. Quand tu as des personnes à côté de toi qui viennent parler d'autres, qui viennent parler des vies des autres personnes, bien-aimés, comprends que toi-même, on ira parler, la même personne ira parler de toi comme ça quelque part. Ce n'est pas pour indexer quelqu'un. Allez observer. Je ne suis pas là pour caresser le péché de quelqu'un. Chacun va se reconnaître. Est-ce que je parle au salut de Christ? Est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu parle? Est-ce que c'est seulement par tel que Dieu parle? N'est-ce pas, nous aussi, nous sommes enfants de Dieu? L'orgueil monte et c'est la destruction. D'autres vivent le karma comme ça, rien n'avance dans leur vie à cause de leur bouche. Examine ta bouche, examine ta parole interne, examine ta parole externe. Quelles sont les choses qui sortent de ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à toi. L'Éternel se mit en colère contre ces critiques, ces murmures. C'est pour cela que j'ai l'habitude de poser la question, toi qui pries Dieu avec moi. Il t'arrive un jour, tu te mets de côté pour aller critiquer
je préfère dire comme ça, critiquer ma victoire. Et c'est la même bouche qui va prier Dieu. Quel Dieu? Regarde-moi dans les yeux. Quel Dieu? Tu finis d'insulter, tu finis de propager la haine, tu finis de dire des méchancetés sur la vie de quelqu'un. C'est la même bouche. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. La miséricorde et la compassion. Je suis désolée et c'est toi qui veux que l'Éternel Dieu te délivre. Tu demandes quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de demander? Qui touche tes enfants? Qui visite ta vie? Ou bien parce que tu crois que tu as un peu d'argent, c'est ça Dieu? Il y a des gens qui ont de l'argent, non pas Dieu. Il y a des gens qui ont des richesses, non pas Jésus-Christ. Ce n'est pas le confort qui prouve qu'on a Christ. Are we together, people of God? Parce que quand tu viens prier dans ce ministère, nous savons tous que l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile du choc. C'est l'évangile de feu. Pourquoi le monde chrétien est devenu méchant à ce niveau? Est-ce que la main a déjà attaqué l'œil un jour? Chacun doit jouer son rôle.